Hey yo tout le monde, c'est Kaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une grosse vidéo. Elle va être très longue, je pense. Donc enfin la collection complète de films de zombies de cette année. Donc comment elle a évolué par rapport au début de la chaîne. Donc 2023. Donc voilà. On va fêter ça avec cette vidéo là. Et je tiens à préciser, déjà, je dis merci à tous les abonnés qui me suivent. Quand j'ai commencé ça, je pensais vraiment pas que ça allait prendre un jour où, voilà quoi, là, il y en a déjà 460 abonnés à l'heure où je tourne. Donc c'est vraiment top. Je compte sur vous vraiment pour continuer à vous abonner. Pour tous ceux qui sont pas abonnés, essayez de jouer le jeu parce que je vais atteindre le cap des 500 abonnés bientôt. Enfin, j'espère. Normalement, ça devrait se faire. Et j'ai prévu un petit truc pour les 500 abonnés. Donc je sais pas ce sera quoi comme vidéo, mais par contre, je tiens à offrir vraiment des cadeaux. Donc il y aura des Blu-ray, je vais offrir des petits Blu-ray d'occasion, peut-être du Blu-ray neuf, et j'offrirai aussi un steelbook neuf, récent, genre un truc à la Fnac, un truc récent, et j'essaierai de faire un petit concours pour les 500 abonnés. Je sais pas, j'en ferai gagner combien, peut-être un, peut-être deux abonnés, on verra bien. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Et puis go tous 500 abonnés. Et voilà, on va commencer cette vidéo tout de suite avec le petit intégral en Blu-ray de Resident Evil, qui n'est plus en intégral forcément, vu qu'il y avait eu le 7, la Opération Raccoon City, qui était sorti. Donc voilà, ce coffret-là que je cherche toujours en 4K, enfin pas forcément que je cherche parce qu'il est facile à trouver, mais à prix raisonnable, parce qu'il cote dans les 40, 50 euros. J'ai déjà trouvé plusieurs fois 30 euros, mais je sais pas, j'étais sur d'autres trucs, donc je l'ai toujours pas. Donc je vais prendre celui-là en 4K, en plus c'est un boîtier Steelbook, donc plutôt intéressant. Ensuite, tout est trié par ordre alphabétique, donc on va commencer par les Blu-ray, ensuite ce sera les DVD, les Steelbooks et les coffrets. Alors, Abraham Lincoln, tueur de zombies. Je vais le sortir à chaque fois pour faire montrer la petite jaquette, mais je vais pas débattre du film, sinon on n'aura pas le temps. Ash versus Evil Dead, la petite saison 1 que je m'étais pris il y a pas longtemps, très bonne série. Il y a 3 saisons, le coffret intégral qui est pas dur à trouver, mais dur à trouver à prix raisonnable. Donc le prix s'est envolé à dans les 100 euros, voire plus. Et je l'avais loupé une fois à 40 euros, je voulais pas le prendre à 40 euros, je trouvais ça cher et puis j'aurais dû le prendre. Pareil, Berlin Dead, un DVD rare de zombies. J'ai déjà vu à des 80-90 euros, mais le mec avait fumé, je pense, parce qu'au final, je l'avais trouvé à 14 et 20 euros. Au final, il m'était revenu à 20 euros. Black Friday, avec l'autre là, c'est quoi son blaze? Bah, Bruce Campbell, voilà, c'était une très belle découverte, Black Friday. C'est pas vraiment des zombies, si on peut appeler ça des zombies, mais c'est plus des espèces de mutants zombies, mais c'était très bien fait. J'avais vraiment aimé. Blood Snow. Donc, Blood Snow, voilà, un petit film primé, on va dire primé, nominé, voilà, nanana. Ça, j'avais commencé à regarder, j'ai pas fini. Ensuite, Cell Phone avec Samuel Jackson. Ça, c'était un bon film. C'était une histoire assez originale. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Cockney vs Zombie. Donc, ça, c'était cool. Petit film de braquage, ça, ouais. Des braqueurs, tout ça, c'était pas mal. Coupé, toujours sous blister, pas vu. Coupé, apparemment une comédie, un remake de Ne coupez pas, un DVD asiatique, je crois. C'était ouais, un film asiatique, Ne coupez pas, et j'arrive pas à le trouver, il est introuvable en VF. Ensuite, les Creepshow, saison 1, 2 et 3 en Blu-ray édité par OSC, donc très très bonne série. Franchement, je kiffe bien. Dance of the Dead existe aussi en DVD. Dance of the Dead, je sais plus si c'était bien ça ou pas, apparemment oui. Alors forcément, j'ai une grosse collection, forcément, j'aurais pas tout vu. Moi, j'ai commencé il y a des années à regarder les films de Romero, en fait, je suis commencé par là. Et vu que j'ai commencé la collection il y a 3 4 ans, forcément, j'ai accumulé beaucoup, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas eu le temps de voir. Mais je connais mes classiques, voilà. Et il y aura plein de petits trucs, de petits nanars, des trucs comme ça que je connais pas. Donc récemment acheté Day of the Dead, le collector que j'ai présenté sur la chaîne. Donc très content, je l'ai eu à très bon prix. Day of the Dead, la saison 1, il n'y a pas eu de 2 apparemment. Day of the Dead, ça c'était sympa. L'histoire, j'étais pas emballé, mais très bien réalisé.
Day of the Dead Bloodline, donc un reboot, pas mal, vraiment bien. Celui-là, j'ai beaucoup aimé ce reboot-là. Deadhead, une très bonne comédie. Voilà, ça c'est vraiment top. Très content qu'ils aient eu ça en Blu-ray. Dead Rising, Watchtower, j'avais tellement galéré à trouver ce film, et d'un coup, il y en a deux qu'on pop comme ça dans mon carrefour à 7 euros. J'avais pris les deux directement parce que j'ai tellement galéré à le trouver que j'avais même failli une fois l'acheter à 30 euros. Et du coup, j'avais acheté les deux et voilà quoi pour la collecte. Par contre, le 2 là, Dead Racing Endgame, introuvable. Introuvable, je sais même pas s'il existe en VF. Dead Season, ça je sais pas ce que c'est. Dead Snow 1 et Dead Snow 2 que j'ai trouvé tous les deux. Ça, c'est des Blu-ray assez rares qui cotent pas mal. En neuf, ça vaut une fortune. En occasion, je les ai trouvés à peu près 20 euros chacun. Et il y a des steelbooks import qui existent. Alors, je suis pas trop fan des steelbooks. C'est pas que je suis pas fan en fait. Un steelbook, c'est un steelbook en fait, qui soit import ou pas. Mais si c'est pour racheter, pour avoir des CD qui vont jamais me servir, et puis payer, surtout qui cote une blinde, je crois que c'était 60 euros le steelbook de l'un, de l'autre, exactement. Ça, pareil, j'ai eu plein de galères avec celui-là pour me le procurer, avec les ruptures, les gens qui abusent, vous connaissez la devise. Et au final, j'avais réussi enfin à le trouver à 30 euros, malgré que ce soit sorti à 20 euros. Les gens mettaient ça à 50, 60, 40. Voilà, comme d'hab. Dernier train pour Busan. Ça, il existe un steelbook VF que j'aimerais bien me choper, mais pareil, oui, il cote pas tant que ça, dans les 20-30 euros, je pense, le steelbook. C'est plus le coffret introuvable que je cherche avec Dernier train pour Busan et merde, l'autre, c'est quoi le deuxième? On reviendra dessus plus tard. Là, j'ai plus le titre. Mais voilà, ça, c'est une très bonne saga. D'ailleurs, il y a un coffret import qui existe avec le troisième, une série animée, enfin une série, un film animé. Diary of the Dead, donc un film coup de cœur pour moi, masterpiece, donc c'est pas pour rien. Diary of the Dead, j'aime énormément ce film. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. Un petit coffret, pareil, j'ai mis Survival of the Dead et Diary of the Dead ici, voilà. Je l'ai pas mis avec les autres coffrets parce que je voulais le classer. Il y a des coffrets que je peux classer par ordre alphabétique, donc je les classe. Euh, Quand il y a deux titres différents, généralement je les classe pas, mais là j'avais envie de le mettre avec Diary of the Dead. Ensuite, Dylan Dog, une belle édition qui était sortie pas très cher à Carrefour, je crois, à 10 euros ou 7 euros. J'en ai profité, pareil, celui-là j'en avais pris deux. Je crois que j'ai revendu le deuxième. Mais j'ai pas fait l'enculé hein, à la revendre 20, 30 euros. J'avais dû le vendre au même prix que je l'avais acheté, quoi, parce que ça partait pas de toute façon. Et j'ai gardé mon ancien Dylan Dog, je sais pas pourquoi. Voilà. Et Evil Dead, Evil Dead. Donc la trilogie de Sam Raimi en 4K. Donc pareil, j'avais les trois amarrés que j'ai revendus et au final j'aurais bien aimé les garder. C'est toujours sympa pour de la collecte, ça prend tellement la poussière en fait. Il y a un autre coffret, le même, en collector, soi-disant, c'est pour avoir des disques en plus que je vais jamais regarder et que ça vaut 400 euros. Bah, pour moi, ça vaut pas le coup. Evil Dead, le remake de 2013, je crois, si je me trompe pas, énorme celui-là. J'ai toujours pas vu le Evil Dead Rise, là, qui était sorti au cinéma récemment. Je pense qu'il y a un coffret là qui va sortir. Il y aura peut-être un steelbook de Evil Dead Rise, je sais pas. Peut-être que j'achèterai tout. On verra. Avec un coffret intégral avec les 5 films du coup qui va sortir, mais ça c'est pareil, ça va être en rupture, les gens ils vont le vendre à je sais pas combien. Ouais, voilà. Final Day, un petit truc que j'ai trouvé à 5-6 euros je crois sur Amazon, voilà, en recherchant, c'était pas un film que je connaissais, donc voilà, c'est peut-être bien. Flic ou Zombie, j'aimerais bien me choper la deuxième cover en fait, juste il y a un deuxième digibook comme ça avec une deuxième cover qui cote rien du tout, dans les 15 euros je crois, Cultura, il se trouve facilement, j'aimerais bien. Flight 666, ça pareil, j'avais trouvé ça pas cher à la Fnac. Donc voilà. Frankenstein Army. Donc alors celui-là, bon bah voilà, il y a des morts vivants, donc c'est des Frankenstein morts vivants, donc je sais pas ce que ça vaut, jamais vu. Freaks of the Nature, ça apparemment, il y avait des vampires, je crois, des vampires, des loups-garous, enfin non, c'est des vampires ou des morts vivants, je sais pas, j'ai classé ça là-dedans. Freak of the Nature. Ensuite, Gangster Guns and Zombies. Donc voilà, ça je sais pas, ça c'est peut-être un. Je sais pas si c'est bien, je sais pas. Goal of the Dead, le coffret, avec la première et la seconde mi-temps. Donc voilà, il y en a deux dedans. Ça c'était bien à l'époque, j'avais vu ça, mais je me rappelle pas du tout. Ensuite, Alone. Pareil, ça j'ai chopé ça sur Amazon pour
moins de 10 euros le Blu-ray. Ça, Incident, ça on trouve ça partout à 3 euros. Infection, ça j'avais chopé ça sur Amazon, pareil, dans les 5 ou 6 euros. Franchement, ouais, je suis fier de moi, je me rappelle de tout ce que j'ai acheté, les prix et tout. Je suis une légende en Blu-ray standard, donc 3 euros. Je donne les prix, voilà, parce que c'est intéressant aussi, pour si jamais il y a des gens qui se demandent, qui se posent la question. Celui-là, j'avais payé 10 euros, donc un petit collector premium, je sais pas quoi, de Je suis une légende. Il va me manquer le steelbook en 4K, que j'aimerais bien prendre. Alors, c'est pas exprès pour l'avoir en 4K et tout, c'est juste parce que le steelbook est beau, il y a un 4K de Je suis une légende. Je suis une légende, c'est un film que j'apprécie, donc j'ai bien envie de voir ce que ça redonne. Kill Dead Zombie, ça je crois que c'est une comédie, dans le style Dead Rising. Sauf que Dead Rising, c'était pas... Oh, quoique, il y avait des petites scènes comiques, mais bon, rien de plus. Hein. Moins comique que le jeu. La Cité des Zombies, je sais pas ce que c'est, ça, je sais pas si c'est bien. La Horde. La Horde, putain, je savais même pas que ça existait en Blu-ray, c'est vrai que je l'avais. La Horde. Ça, c'était pas mal, je crois. Je confonds toujours la Horde et World War Z. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Bref. Mais la Horde, je crois que c'est un film français qui était très bien réalisé. La Nuit des Morts Vivants, réanimation 3D, et bah ça va être le seul de La Nuit des Morts Vivants que j'ai toujours pas vu. J'ai vu les trois autres. Donc La Nuit des Morts Vivants de Tam Savini, donc le reboot. Le Nuit des Morts Vivants Mimesis, qui était bien aussi. La Nuit des Morts Vivants de Romero, le premier. Il y a un défectueux sur ce Blu-ray, donc à savoir. J'avais galéré à avoir. J'avais l'auto-jacket, moi. J'ai acheté 3 fois, je me répète, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent toutes mes vidéos, avant de tomber sur la bonne version. La nuit érotique des morts vivants, ça c'était le chat qui fume, je crois, de mémoire. Voilà, le petit chat qui fume. C'était pas mal. L'armée des morts, donc énorme film. Un des meilleurs films de zombies pour moi. S'il ressortent un 4K un jour, ça serait top. Ils sortent tellement de daubes en 4K, ça me fait mal au cœur. Moi, quand je vais à la Fnac, je vois pas énormément de trucs. Il y a des trucs intéressants et il y a des trucs, c'est nul, quoi. Ils devraient pas les sortir. Et ça, là, ça, il faut le sortir, ça. L'armée des morts et le jour des morts, donc un petit coffret pas évident à trouver, ça c'était édité par la Fnac. Je l'avais acheté neuf sous blister d'après le vendeur. Quand je suis arrivé, il était pas sous blister. Il n'y a que les Blu-ray qui étaient sous blister. Donc pour la collection, c'est un peu dommage. J'aurais kiffé l'avoir sous blister. Ensuite, L.A. Zombie. Un petit film de zombies. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Un film de Bruce Labrousse. Il y en a un deuxième. Je me rappelle plus quoi le titre. Que j'ai aussi. La Revanche des Mortes Vivantes, édité par Le Chat qui Fume, je crois pareil, un deuxième, un collector. Je sais pas si les gens... Je l'ai jamais vu le collector en ligne sur internet, mais je l'ai vu dans ma boutique Gibert à 20 euros. Donc, mais ça m'étonnerait pas de voir le collector de la Revanche des Mortes Vivantes à 40, 50. Voilà. Vous connaissez la rengaine. Le Dernier Soldat, donc avec des zombies encore. Le Jour des Morts, donc un reboot aussi du Jour des Morts Vivants. Donc la petite édition, ouais, c'est du Jour des Morts Vivants, de Day of the Dead en gros. Le Jour des Morts Vivants encore, voilà, dans cette version-là. Le Mort Vivant, je crois qu'il a un deuxième titre, bah et oui, c'est là, Dead of Night. Donc, Dead of Night, ça j'avais chopé ça sur Leclerc. Et ils s'étaient trompés en fait, dans leur annonce, ils avaient mis le DVD à 20 euros et le Blu-ray à 15 euros. Pour moi, ils se sont trompés parce que j'avais eu le Blu-ray à 15 euros. Et j'avais pris aussi en même temps celui-là dans ma première commande Leclerc quand il était sorti, 20 euros, et je l'avais jamais reçu. Et après, il était en rupture, après, j'ai galéré. Ensuite, on en était à où The Return of the Living Dead. Ça, j'étais un peu rapide. Je l'ai pris à la Fnac. Je pensais pas qu'à la Fnac, ils vendaient de l'import sans VF. Donc un import sans VF. Voilà. Et c'était vendu super cher en plus. Le Retour des Morts Vivants qui coûtait 15 euros à la sortie. On pouvait le trouver sur Amazon, on pouvait le trouver sur Le Chat qui Fume. Et les gens revendent cette édition et l'édition collector à des prix exorbitants. On va pas dire de tarifs, ça va piquer les yeux. Et ça va m'énerver. Le Retour des Morts Vivants 3, pareil. Même délire. Le collector que j'ai chopé au même vendeur que quand j'ai pris
le collector de Day of the Dead. Franchement, si tu passes par là que tu vois cette vidéo, grand merci. Très content d'avoir ce collector, même s'il restera sans doute sous blister très longtemps. Les créatures de l'Ouest, pareil, il a un deuxième titre celui-là, parce que je l'ai déjà vu en DVD avec un autre titre. Et pas donné, celui-là, je l'avais payé 20 ou 30 euros, je crois, le Blu-ray. Donc ça doit être un Blu-ray rare, à mon avis. Et je crois que c'est celui-là, l'autre de Bruce la Bruce, là, je sais pas quoi, non? C'était ça, non? Life After Best, non? Je sais pas si c'était lui. Un film de Bruce la Bruce, non, je crois pas que c'est lui. Donc une petite comédie, voilà. Mad Zombie, pareil, une comédie. Ça doit être sympa, j'ai toujours pas vu. Mais ça a l'air de me faire penser à... Ça a l'air de me faire penser à... Merde, Dog... Mad Dog, là, comment ça s'appelle? Dog House. Ensuite, Maggie, un des derniers Blu-ray que j'avais rentré dans ma collecte. Avec Schwarzenegger, que j'ai toujours pas vu. Et que j'ai chopé le steelbook, on verra ça après. Monster Brawl, ça j'ai pas vu, mais apparemment c'est bien. Donc Monster Brawl, voilà. Ah voilà, c'est ça le deuxième. Pas celui-là, mais Orgueil, Préjugés, Zombies. Donc ça c'est top, ça je crois, je me rappelle plus. Auto, je crois que c'est celui-là de Bruce la Bruce, un film de Bruce la Bruce. Donc Auto, voilà, Auto. Outpost, Black Sun, donc le 2 ou le 1, je crois qu'il y en a 3, mais il y en a qu'un qui existe en Blu-ray VF. Il y a un coffret avec les 2 premiers qui existent en DVD, que j'aimerais bien choper, qui n'est pas évident à trouver. Et le 3, Rise of Spetsnaz, impossible à trouver, que ce soit en français, en DVD et en Blu-ray. Peninsula, voilà, c'est ça le deuxième que je cherchais dans le coffret après Dernier Train pour Busan. Donc il y a un coffret Dernier Train pour Busan et Peninsula édité par la Fnac, enfin qui est sorti chez la Fnac en exclusif. Et ce coffret-là que je cherche et qui est en rupture. Et je sais pas c'est qui achète ça, franchement. Des gens comme moi, je sais pas s'il y en a beaucoup. Donc manifestez-vous dans les commentaires si... Je sais que là je parle récemment avec un abonné qui connaît énormément de films, qui a une grosse culture sur les films de zombies, tu te reconnaîtras j'imagine. Et je sais pas s'il y a des gens, et voilà, quoi, je parlais du coffret, et j'aimerais bien l'avoir, donc si vous savez où le trouver, n'hésitez pas à me faire signe. Planète Terreur, alors ça, j'avais payé ça 8 euros à l'époque, et j'ai vu le prix grimper, ça vaut dans les 20 euros, je crois maintenant, 15 euros. J'avais dû prendre le dernier pas cher, à mon avis, c'est pour ça. Rampant, par les producteurs de Dernier Train pour Busan, alors ça, j'ai toujours pas vu. Et c'est pas celui-là qui est dans la trilogie des Derniers Trains pour Busan, c'est... je sais pas c'est quoi le dernier, mais c'est un troisième, c'est une animation en image de synthèse qui est vendue en import trilogie sur Amazon, pas très cher. Donc je verrai. En général, je suis pas trop fan des imports parce que j'aime pas c'est pour lire. Si, souvent il n'y a pas la VF en plus, donc encore s'il y a la VF en sous-titré, ok. La quadrilogie Rec, très bonne quadrilo. D'ailleurs c'est à l'envers, mais ça je suis deg parce que je l'avais acheté en occasion et pourtant il vaut pas grand chose, même en neuf, je crois que ça coûte 15 euros, 20 euros en neuf. Belle quadrilogie franchement, donc ça c'est top. Voilà le vrai intégral, donc le vrai intégral de Resident Evil, donc avec les 7. Donc avec celui-là, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Je croyais que j'avais le steelbook de Bienvenue à Raccoon City, mais non, apparemment. Parce que je regarde dans mes steelbooks, là, et je l'ai pas, donc j'avais acheté que la marée. Bon, ça me surprend. Resident Evil Damnation en Blu-ray, donc en image de synthèse. Dégénération en image de synthèse. Et Vendetta en image de synthèse, tous avec la VF, bien entendu. Je regarde celui-là, je suis pas sûr, ouais, français. Une définition, audio, anglais, Dutch, allemand, français, oui, français. Après, j'avais galéré à trouver celui-là, et quand je l'ai trouvé, il y en avait plusieurs qu'on pop. Donc ce petit coffret. Donc très content d'avoir celui-là, parce qu'en plus je l'ai chopé en bon état. Souvent c'est dur à trouver des bons états sur les fourreaux. Resident Evil, il va me manquer Infinite Darkness, donc le plus récent de la série animée, on va dire. Enfin, pas de la série, mais des films animés, la saga de films, donc le 4e. Et la série Resident Evil qui est sortie sur Netflix, qui est top, qu'ils n'ont pas encore sorti en Blu-ray, ou pas à ma connaissance. Scout Guide to Zombie Apocalypse, énorme film. Ça, pareil, il était dispo. Alors, c'est un format espagnol, je crois, et il y a la VF dessus, mais il n'y a rien si French, c'est indiqué. Mais sur
Le petit truc de ce film, en fait, c'est que je l'ai acheté sur Amazon en neuf et à 10 €, 15 €, je crois. Et en fait, il n'y avait pas écrit VF, il n'y avait rien d'écrit, il y avait écrit import et tout. Et j'ai voulu tenter le coup parce que je voulais trop ce film, je le voulais trop. Et j'ai tenté le coup et il y avait la VF. Donc maintenant, je me méfie en fait des annonces. Parce qu'on peut trouver de la VF en fait sur des trucs notifiés import. Et les gens, du coup, quand ils ont cette version en VF, je l'avais vu sur internet à des prix, mais de ouf, quoi, juste parce qu'ils disaient bourré, rare, introuvable, n'importe quoi. Bref, voilà, les gens qui croient connaître, mais. Shockwave, la Fnac, ça. La Fnac, et encore la pastille Fnac. Donc voilà, Shockwave, donc ressorti récemment d'ailleurs, récemment, peut-être quelques mois maintenant. Sky Shark, donc ça apparemment c'est avec des requins zombies, donc voilà, j'ai mis dans les zombies, je sais pas. Steakland, donc ça c'était bien, ça j'ai regardé ça, c'est avec des espèces de zombies vampires. Donc il y a un 2 apparemment, j'ai appris ça par un abonné et j'arrive pas à le trouver, voilà tout simplement. Shaun of the Dead, donc énorme film, un de mes coups de cœur. En plus avec l'autre là, lui, putain comment il s'appelle, je me rappelle plus, je me rappelle jamais. Donc sauf que ça c'est une édition allemande, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai ça en allemand. Et j'avais trouvé la trilogie Cornetto avec la VF dessus. VF, donc c'est une édition allemande, mais il y a bien la VF. Pareil, il y a un steelbook Shaun of the Dead qui est magnifique, mais qui coûte une blinde. Et bon, on va pas mettre 60 € dans un steelbook tous les jours, donc c'est exceptionnel. Le petit Survival of the Dead que j'avais en coffret, que j'avais en amarré, que j'ai revendu, que j'ai racheté, parce que c'est un film qui coûte 3 €. Le moins bon de Romero, pour moi. Je suis pas trop fan de l'histoire en général et de la tournure du film, les scènes comiques, je suis pas trop fan. Talking Dead, ça j'ai pas vu, donc voilà, apparemment c'est un film qui est bien ça. The Crazies, donc celui-là je crois que c'est un reboot, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là le reboot de George Romero. Bah, un film de Break Eisner, donc celui-là c'est le reboot, et celui-là c'est Romero, ça, il n'y a pas écrit. Ouais, je sais pas. Bref, The Cured. Dans tous les cas, je l'ai le The Crazies de Romero en Blu-ray. The Cured. Donc ça, je sais pas ce que c'est. The Cursed. Toujours pas vu celui-là par les créateurs du Dernier Train pour Busan et Peninsula. Donc celui-là, j'ai hâte de le voir. Faudrait vraiment que je le regarde. The Dead. The Dead, ça c'était vraiment top. Ça, c'est un fait. Je crois que je sais pas si c'était un reboot de The Dead, je sais plus. Mais je sais que c'était bien, mais je me rappelle plus. Pareil, un petit coffret Survival of the Dead et The Dead. Donc voilà, on reconnaît les bons films parce qu'ils sont primés en général. Celui-là, il n'y a rien parce que ça doit être une daube. Enfin, une daube. Désolé pour ceux qui ont apprécié ce genre de film. The Dead Don't Die. Alors avec l'autre là, putain, Bill Murray, voilà. J'ai beaucoup aimé l'acteur, j'ai beaucoup aimé la réalisation, le casting était vraiment sympa. Après le film, je sais pas, il m'a laissé un peu sur le cul. Je sais plus, je l'avais vu, je sais plus où, au cinéma, je crois. Et je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait dans ce film. The Last Girl, ça je sais pas si c'est bien, je l'ai pas vu encore. The Revenant, ça je crois que c'était top. Je me rappelle plus, je me rappelle juste que c'était bien ça. The Sadness, ça c'était vraiment gore, hein. C'est un film asiatique, Sadness, gore de chez gore. Je sais même pas, c'est vraiment même pas vraiment des zombies, c'est plus des contaminés. Mais j'essaie de dissocier un peu contaminés de zombies parce que sinon les films de contaminés c'est pareil, il y en a énormément et j'essaie vraiment de dissocier les deux. The Signal, donc couper le souffle, Wes Craven, donc ça apparemment c'est bien ça, j'ai mis du temps à l'acheter alors que c'était un truc qui coûtait rien, 5 €, 3 €. The Stranger. The Stranger. Après, j'ai une petite question pour ceux qui sont connaisseurs. J'ai pas mal de films encore sous blister, comme vous pouvez voir. Et je sais pas lesquels qui sont défaillants, à part La Nuit des Morts Vivants. Je sais pas du tout ceux qui sont sous blister s'il y a des risques défectueux. Donc, si jamais vous avez des petites idées. The Terror Experiment. Petite comédie parodie de Walking Dead, apparemment. The Walking Dead CZ.
Virus Cannibal qui a été réédité, je crois c'est une édition Rimini, ça, je crois, de mémoire. Ça m'a bien l'air. Béatrice film d'Ara, Rimini, ouais, édition, c'est une édition Rimini. Ok, le collector de zombies avec 15 disques dedans, enfin non, il y en a 4. Mais il n'y a pas de 4K en plus. Ça, c'est pareil, c'était vendu à 40 euros chez Blue Cat. C'est encore, c'était 2 achetés, un offert, donc ça revenait à moins de 30 euros. Les gens, j'avais vu ça beaucoup de fois à 50 euros sur internet, plus les frais de port et tout, donc faut chercher à négocier. Les gens, je sais pas comment ils se disent, je peux vendre ça à ce prix-là, quoi. Je comprends pas, moi. Quand je vends un truc, en fait, je regarde la concurrence, je regarde ce qui se fait en neuf, et hop, je fixe un prix. Après, faut pas être mauvaise langue. Des fois, il y a des gens, le prix baisse entre deux. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé de faire la remarque à une personne gentiment, toujours dans le cordial. Oui, c'est pas le bon prix, voilà, je l'ai vu à tel prix. Et le mec, une fois, ça m'est arrivé, le mec, il dit, ah, bah merci du renseignement, je savais pas, il avait baissé, je l'avais vu à ce prix-là, voilà, bon, ça peut arriver. Zombie 4K de George Romero que j'ai toujours pas vu en 4K. Et il y a une autre version, édition 25e anniversaire en Blu-ray vert, un peu plus recherché, que j'aimerais bien me prendre, mais bon, j'ai déjà le 4K, donc c'est pour avoir un 4K en plus. Voilà. Le Zombie Blu-ray amarré. Et d'ailleurs, Zombie, je sais même pas si je l'ai revu en Blu-ray, hein, franchement. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était en DVD, Zombie. Je crois que je l'ai vu en DVD, je l'avais revu récemment, mais en DVD. Coup de cœur, les deux zombies diaries. Aussi, ça c'est vraiment le genre que j'aime. Ça c'est filmé un peu caméra à l'épaule à la Diary of the Dead et on se croirait dedans en fait. C'est bien fait, moi j'aime bien. Un peu, et ça faisait penser un peu à 28 jours plus tard. Donc, c'était assez cool. Euh, Warm Bodies, belle édition, un petit espèce d'édition coffret comme il n'y a pas beaucoup. Donc voilà, je crois même que c'est le seul que je dois avoir. Donc c'est stylé quoi, joli coffret. White Zombie, que était trouvable en neuf à 10 euros, 15 euros. Et je voyais des gens qui vendaient ça cher aussi. C'était trouvable facilement. Il y en avait partout, même moi dans mes magasins JBR, tout je le trouvais facilement partout. Donc voilà. World War Z, donc avec Brad Pitt. Donc il existait un steelbook, on verra après. Z Experiment, donc ça je sais pas ce que c'est. Zombieverse avec des petits animaux. Donc en Zombieverse, en film comme ça, bah, il y avait l'autre, la Sky Shark, un animal zombie. Il y a Black Sheep aussi qui existe, qui vient d'être réédité, là, je viens de voir, en Blu-ray, qui est pas cher en plus, trouvable à 10 euros, que j'ai en DVD. Zombie Lover, j'avais l'autre format, en fait, sans le fourreau et en plus fin. Celui-là, c'est un format épais. Donc Zombie Lover, combo 3 disques. Zombie Apocalypse, ça je sais pas, ça doit être un film bas de gamme. Zombie Ass, qui était pas évident à choper, qui cotait pas mal de thunes en neuf, par les créateurs de Machine Girl. Zombie Hunter, avec l'autre là, c'est Danny Trejo, je crois, c'est écrit où Danny Trejo. Après Matched Kills, voilà, il a fait les Matched Kills, il a fait énormément de films. Je crois qu'il a tourné dans Rise of the Zombies aussi. Que je pensais avoir, Rise of the Zombies, qui est facile à trouver, il cote dans les 3 euros. Et je l'ai que en coffret, on verra après. Zombie Planet, celui-là, c'était pas facile à le trouver, celui-là. Enfin, pas, c'était pas, il y en a, mais en Blu-ray comme ça, avec 9, fourreaux, tout. Le total, j'étais bien content d'avoir ça. Zombie Stripper, ça c'est un film qui cote, j'avais payé ça vraiment pas cher, j'avais dû tomber sur une bonne affaire. Et ça cote maintenant. C'est marrant ça, comme quoi en quelques années, quoi, moi ça fait 4 ans je crois, 3 ans que je suis dans la collecte et les zombies je me suis vraiment mis dedans vers le début de la collecte, je crois, ça va faire 2 ans et demi je crois que je suis dans les zombies. Et les trucs que je voyais, les prix au début et les prix en 2 ans et demi, comment ça peut changer. Alors j'imagine, ouais, en fait le truc c'est que ça sort en neuf en magasin à 10, 15 euros, ça baisse d'occasion à 3 euros, et après les gens, dès qu'il y en a plus, ils te mettent ça à 20, 30 euros, 15 euros en occasion. Moi j'aime pas payer un Blu-ray plus de 10 euros en occasion, je trouve que c'est cher quoi. Zombie Global Attack, donc ça je pense pareil, un petit film bas de gamme, mais que j'ai réussi à choper en neuf sous blister. Zombie of Mass Destruction, pareil, ça je sais pas, apparemment on m'a dit que c'était bien, ça. Ensuite, le coffret 28 jours plus tard. Alors bizarrement, j'ai chopé celui où il y en a le moins, qui est moins facile à trouver, mais il est trouvable hein, facilement. Mais celui-là, il y en a deux coffrets, celui-là c'est celui qui cote plus.
On verra pour le deuxième parce que je l'ai en DVD, mais je cherche le deuxième qui est blanc là, en Blu-ray quoi. L'intégrale de Z Nation, j'avais fait une superbe affaire, j'avais payé ça 20 euros et même l'intégrale il est pas évident à trouver. Souvent c'est des coupures, il va y avoir intégrale 4 saisons, intégrale 3 saisons, saison 1 et 2 en coffret. L'intégrale des 5 saisons complètes est un peu plus dure à trouver. Et bah, surtout à bon prix quoi, parce que les coffrets séries, j'ai remarqué, ça fait pas longtemps que je suis dans les séries, mais ça cote super cher. On va passer au petit steelbook. Donc le steelbook de La Nuit des Morts Vivants, donc en 4K, que j'ai pas revu en 4K, que j'avais eu du mal à voir déjà en Blu-ray, c'était dur, parce qu'il est bien, l'histoire est cool, mais c'était dur à regarder avec le son et tout. Le Zombieland, le World War Z, Maggie, les deux avec type 4 là, c'est stylé ça. Le Dead Rising Endgame, qui est, j'ai dû le prendre en import pour l'avoir, et il n'y a même pas de VF, il n'y a pas de sous-titres de VF je crois dessus. Le Warm Bodies en 4K, celui-là c'est un 4K avec encore un CD Blu-ray dedans. Et le Evil Dead 2 en 4K aussi. Et j'ai que ça en steelbook. Je vais mettre une petite pause pour virer les steelbooks et regarder les DVD. Et à tout de suite. Voilà, on va passer au DVD, même s'il y a un petit coffret Blu-ray là qui traîne. Et ça va aller plus vite normalement, parce que j'en ai moins que les Blu-ray, malgré qu'il existe plus de DVD. Mais quand j'ai en Blu-ray, j'achète pas en DVD, sauf si c'est dans un lot à 1 euro. Alors, Fear the Walking Dead, l'intégrale 1 à 6. Je crois qu'ils ont refait l'intégrale à 7, mais dans tous les cas, j'ai racheté la saison 7. Très bonne série. J'ai toujours pas Walking Dead parce que Walking Dead ça cote une blinde. Si je veux l'intégrale, c'est 1 à 11. Et vas-y, ça partit en couille, ça m'a saoulé. American Zombie. Ok. Donc American Zombie, Anthropage Holocauste, qui a 15 000 titres différents. Euh, Autumn, c'est aussi Autumn of the Living Dead. Donc voilà. Voilà, pour les films de bestioles zombies, c'est celui-là que j'ai, DVD Black Sheep. Donc Black Sheep qui vient d'être édité en Blu-ray, que je vais devoir me prendre. Blood of the Highway, j'avais changé le boîtier parce qu'il était dégueulasse. Dance of the Dead que j'ai montré en Blu-ray, Dead que j'ai monté en Blu-ray, Deadline qui existe que en DVD, Dead Set Top. Alors ils appellent ça une série, mais c'est pas une série, hein. C'est tout simplement une télé-réalité. Le film c'est une télé-réalité et c'est juste en 2 épisodes en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils appellent une série. Decadent Evil 2. J'ai le 1 aussi, mais il traîne ailleurs. Il n'est pas encore rangé. Dughouse, une super comédie. Je conseille vraiment ce film. En plus, il commence à coter en DVD, je crois. Evil Grave, je sais pas ce que c'est. Flic ou zombie en DVD. Fido, très 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 bon. Très bonne comédie. Ça, c'était top. One of the Dead. Ça, je crois que c'est un import. Ouais. J'ai chopé ça et c'est le seul DVD import que j'ai. House of the Dead 1, House of the Dead 2, je sais pas s'il existe un coffret, je crois de mémoire, mais je suis pas sûr. Dans l'édition Master of Horror, là, l'édition collector Master of Horror de Tobe Hooper, La Danse des Morts. La Meute, je crois que c'est un film français, La Meute. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un film français. La Nuit a dévoré le monde en neuf que j'ai chopé sur Amazon 9 euros. La Nuit des losers vivants, donc une parodie de La Nuit des morts vivants, vous aurez compris. La secte des morts vivants, donc un joli truc qui brille de mille feux, très joli. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, c'est vieux, je sais même pas si c'est pas du noir et blanc. La terreur des morts vivants. Donc ça, je crois que c'est un autre titre aussi. Je dois avoir des doublons comme ça avec les titres qui sont différents. Le jour des morts vivants 2, Contagium. Voilà. Le lac des morts vivants. Et d'ailleurs, dans le jour des morts vivants 2, je crois que c'est dans le Blu-ray, je crois, il y a le jour des morts vivants 1. Et il y a un bonus, en fait, t'as le jour des morts vivants 2 dedans. Et je l'ai repris en DVD, parce que c'est une petite édition sympa. Le lac des morts vivants, un petit film and movie, j'avais changé pareil la jaquette. Le massacre des morts vivants, donc un petit édité par Artus Film, édité, je crois que c'est ça. Et qui cote cher, je m'attendais à avoir un gros DVD, au final c'était un petit truc. Le retour des morts vivants 2, sans doute le DVD le plus cher de ma collection.
Le retour des morts vivants 3, c'est marrant, hein, comme quoi ça peut changer. Ça vaut 1 euro, ça vaut 20, 30 euros. Le zombie venu d'ailleurs, donc le zombie venu d'ailleurs de Neo Publishing, je crois que ça a été arrêté, ça Neo Publishing, j'ai les coffrets, je suis bien content, je crois qu'il va m'en manquer un, je suis pas sûr. Les Moraïs, les vivants, ça j'avais vu une belle édition métal toute dorée, je l'avais loupé. Les revenants, donc voilà pourquoi je collectionne aussi le DVD, parce qu'il y a plein de titres que je peux pas avoir en Blu-ray. Land of the Dead, j'ai La Terre des Morts, donc Land of the Dead, j'ai celui-là, j'ai celui-là, et j'ai le collector en coffret, tout ça, Très très bon film de Romero, qui n'existe pas en Blu-ray VF, donc j'ai chopé un Blu-ray HD DVD, mais je crois que c'est même pas du Blu-ray HD, c'est du Blu-ray HD DVD, je crois, donc je crois que c'est autre chose, je crois que c'est le seul que j'ai, comme ça. Last of the Living, donc une petite comédie. L'abîme des morts vivants, voilà, ça je sais pas ce que c'est. L'armée des morts, le petit collector, pareil, en... Voilà, tac tac. Et ça, je vais me faire un steelbook en septembre, normalement, de l'armée des morts. Donc le petit collector DVD, le DVD normal. Et je vais changer les visuels, du coup je vais pas mettre ça sur le steelbook. L'attaque des morts vivants. Killing Birds aussi, appelé. L'invasion des morts vivants. Miss Zombie, ça pareil, qui cote dans les 20-30 euros, donc peut-être le deuxième Blu-ray le plus cher de ma collection, ou le premier, j'hésiterai. Monster Brawl que je retrouve en DVD. Ninja Apocalypse. Outpost, alors celui-là c'est pas Black Sun de mémoire, c'est l'autre qui me manquait. Et il va me manquer le 3, Rise of Spetsnaz. Paris by Night of the Living Dead. Plain Dead. Et j'ai pris le deuxième parce qu'il a un autre titre, c'est Plane of the Dead aussi, voilà, donc les deux ils sont là. Pontypool, ça je crois que c'est bien, je me rappelle plus exactement. Resident Evil Dégénération en DVD, Rise of the Zombies que je vais racheter en Blu-ray parce que je l'ai que en coffret en Blu-ray. Road of the Dead, Wirewood, franchement le truc imprononçable quoi, je suis pas anglais donc ça va être compliqué. Il y a un 2 qui existe, j'arrive pas à le trouver donc si quelqu'un a un petit plan pour le deuxième. Sexy Killer, il y a pareil, il y a un autre qui a presque le même titre, Sexy Killer, Killer Girl je crois, film de zombie que j'ai pas encore. J'arrive pas à trouver. Shaun of the Dead, un petit collector en DVD. Steakland en DVD, Survival of the Dead, The Battery, 9 sous blister, Mad Movies, primé, donc ça doit être bien. Je m'en rappelle pas, ça me dit plus rien. The Crazies, La Nuit des Fous Vivants, donc ça c'est l'original en DVD. Ça c'est le reboot en DVD. Et ça j'en suis sûr. Mais The Crazies, c'était pas ouf, c'était un peu dur de se mettre dedans. The Dead 2 que j'avais trouvé comme ça du jour au lendemain. J'avais acheté le 1, je savais pas qu'il y avait un 2. Et j'avais trouvé ça du jour au lendemain à 5 euros dans mon Carrefour. The Omega Man, le survivant, donc l'original de Je suis une légende. Il existe un Blu-ray import collector qu'il faut que je chope avec la VF. The Resort, donc ça c'est bien. The Signal, encore une fois. Transmutation. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment un film de zombies, mais c'est un Mad Movies. Ça, peut-être ça va dégager de la collecte. Je crois que c'est pas du zombie. Undead, ça c'est bien. Undead or Alive. Une vierge chez les morts vivants. Urban Cannibal. Virus Cannibal que j'ai chopé avec un lenticulaire en 9 sous blister. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que franchement, ça m'intéresse pas de revoir tous les doubles en DVD. Je prends que quand j'ai une bonne affaire qui s'offre à moi. Master of Horror, donc Vote ou Crève, apparemment un film de zombies. J'ai les autres Master of Horror, mais que je classe pas ici. Je vais pas les classer dans... Putain, il va me faire chier celui-là. Ensuite, Yumi. Yumi, ça c'est bien apparemment, mais j'ai pas vu encore. Et une petite box XXL, 6 films, import, voilà, avec tout ça.
Voilà. Et on va passer au coffret, et ce sera la fin de cette vidéo. Donc en coffret, donc, que j'ai présenté sur ma chaîne récemment, donc La Fin du Monde, avec dedans un petit livret qui est vraiment très sympa, parce que je l'avais en double celui-là, et j'ai pu le feuilleter du coup. Donc Planète Terreur, L'Armée des Morts, 28 jours plus tard, Shaun of the Dead, La Horde, donc tout neuf sous blister. Ça, vous faites pas avoir, ça vaut pas plus de 10 euros, on sait jamais, je le dis comme ça au cas où. Même si ça va pas intéresser la plupart d'entre vous. L'original de... Voilà, c'est ça. Ça a commencé par là. Zombie 2, l'enfer des zombies que j'ai qu'en coffret, mais le digibook il a trop pris en valeur, donc c'est mort, je le prendrai pas, je pense. Les gens ils vendent ça 50-60 euros pour un digibook qui est sorti à 20 euros, c'est bon. Zombie 3 avec un lenticulaire en... Non, c'est pas neuf, mais j'ai changé la boîte. Zombie 3 plus Black Cat. Ça, je me rappelle, ouais, j'avais nettoyé une étiquette, c'était une étiquette Easycash, ça m'avait tout défoncé la boîte. Zombie 4, Zombie 4, pas Zombie 4, ça serait encore autre chose ça, mais je crois pas que ça existe. Neo Publishing apparemment, donc j'ai pas mal de Neo Publishing. Ah, il vient me faire chier. Donc en 9 sous blister, Zombies, ça il en existe 3 apparemment, il y a que le 1, le 2 je crois il est sorti aussi en DVD, mais ultra rare ou pas trouvable, ou je sais pas, peut-être que je sais pas, j'arrive pas à le trouver le 2, et le 3 on n'en parle pas, il existe même pas, je crois il est pas sorti. Zombie Anonymous, encore une zombie XXL, donc 6 films, c'est de l'import, voilà. Zombie Diaries 2, Zombie Holocaust, donc ça je crois c'est aussi zombie anthropophage ou je sais pas quoi. Zombie Honeymoon, donc une petite histoire romantique de zombies comme il y en a plusieurs qui existent. Zombie King, alors il existe aussi une autre version avec le fourreau qui est un peu plus intéressante que je vais essayer de choper. Zombie Stripper, qu'on a déjà vu. Zombie Undead, un 9 sous blister, j'étais bien content d'avoir chopé ça. Zombie War, Zone of the Dead, Zombies, 28 Day Later, donc voilà. Le petit coffret Day of the Dead, alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Day of the Dead, parce qu'il n'y a pas le jour des morts vivants dedans, si je ne m'abuse. Il y a... Ah si, il y a le jour des... Non, c'est le jour des morts en plus, c'est même pas... Je crois que c'est un reboot du jour des morts vivants. House of the Dead, les créatures de l'Ouest, et Zombies. Donc ça, c'était sorti à 5 euros, ça, en Carrefour, je crois. La nuit des morts vivants, Zombie, le jour des morts vivants, donc la trilogie de Romero, la trilogie de Romero en sous-blister encore. Un petit coffret Neo Publishing avec Zombie King, Zombie on Moon, Flesh for the Beast, donc ils sont tous là, en très très bon état. Un petit coffret 3 films de zombies, donc La Création, L'île des morts et La Tombe, ça c'est même pas des films que j'ai en plus en DVD comme ça, je l'ai que en coffret. Ces 3 films, je les ai que dans ce coffret. Donc ça doit être des films assez rares, donc je suis bien content d'avoir ça. Le petit coffret, voilà, c'est celui-là que je cherche en Blu-ray, qui coûte rien du tout, donc je le prendrai un jour quand j'aurai le temps. Dead Snow, qui existe le coffret que en DVD. Un petit coffret horreur que j'ai chopé à 5 euros en 9 sous blister sur Rakuten avec La Révolte des zombies, Le Roi des zombies, La Nuit des morts vivants. Un petit coffret d'un abonné qui m'avait vendu ça, mais vraiment pas cher en lot, et j'ai 9 sous blister, j'étais content. L'abîme des morts vivants, Une vierge sur les morts vivants, Lac des morts vivants, L'attaque des morts vivants, Le retour des morts vivants. On a pu déjà voir tous ces films-là avant. Voilà le coffret que j'ai de Lucio Fulci, le réalisateur italien, avec l'enfer des zombies, donc Zombie 2, L'au-delà et Frayeur. Et du coup le digibook de l'enfer des zombies qui était sorti dans les 20 euros et qui cote dans les 50 maintenant. Donc ça m'embête, surtout quand c'est de l'occasion. Voilà, Rise of the Zombie avec Danny Trejo, que j'ai que en coffret, qu'il faut que je rachète, il cote rien du tout. Pareil, un coffret avec Abraham Lincoln, tueur de zombies. Après, il y a Hansel et Gretel et Thor dedans, mais je le mets dans les zombies, parce que j'aime bien ce coffret. Ça, c'est un que de zombies. Donc, Incident, Exit Humanity, The Dead, War of the Dead. Pareil, War of the Dead, je crois que je l'ai revendu, j'avais le Blu-ray comme ça. Une trilogie de George Romero, ça c'est pareil, c'était sorti à 25 euros, maintenant ça coûte 15 euros, ça coûte rien du tout. Mais ça, il y a des chances que ça prenne de la valeur dans le temps. Même si moi je m'en fous, ça c'est des trucs que je garderai. Il y a The Crazy, Season of the Wish, There Always Vania.
Et je pense que je vais me faire un petit coin Romero avec toute sa filmo dans le coin. Il me reste un peu de place, on verra bien. Zombieland en 4K, celui-là, j'avais mis du temps à le choper. Je me rappelle. Et celui-là, j'avais chopé pour rien du tout. Donc les deux en Blu-ray. Très bonne saga, j'aime trop les deux. Mais le préféré, c'est le 1 quand même. Et la trilogie des morts vivants, l'une de mes dernières acquisitions. Voilà, donc en Blu-ray. Et un petit coffret voilà, sous blister avec La Nuit des Morts Vivants Mimesis dessus. Donc, un petit coffret spécial, voilà. Et après, j'ai d'autres trucs à présenter dans une prochaine vidéo qui iront rajouter à la collecte, mais c'est de côté. Il y a beaucoup d'imports que j'avais acheté, j'avais fait une grosse commande Momox. Et voilà, donc là, je vais prendre un peu de recul si vous voulez voir un peu la collection, ça donne quoi. Donc ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Après, il y a d'autres steelbooks en dessous, voilà. J'ai pas mal de steelbooks en dessous. Et ça donne ça, la collecte. Voilà, comme ça. Et du coup, ouais, il y a d'autres trucs que j'avais acheté en import sur Momox pour essayer, pour voir s'il y avait des pièces VF sur certains trucs. Donc c'est en stand-by, il faut que j'essaye les DV, les CD, voilà, c'est du Momox. En plus, il y a plein de trucs qui peuvent être rayés. Donc il y a du DVD, du Blu-ray, on verra ça dans une vidéo. Et j'ai le deuxième coffret Neo Publishing là qui était dur à trouver, un autre coffret zombie avec du zombie. Et quelques petits trucs de Blu-ray de zombies, notamment la saison 7 aussi de Fear the Walking Dead là, qui va arriver. J'ai chopé un petit coffret Walking Dead avec la saison 1 et 2. Et bon, les trois premières, c'était bien. Après, le reste, c'était un peu naze. Donc, bon, Walking Dead en plus, ça va à côté. Donc voilà, merci à tous pour si vous avez regardé en entier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer d'atteindre les 500 abonnés. Puis moi, je vous promets de faire un petit concours pour essayer de gagner des Blu-ray. Ça peut être sympa. Et bah, jusqu'à là, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!